Bonjour les Vierges, très heureuse de vous retrouver pour cette guidance à mi-parcours pour voir au niveau de l'évolution de cette carte que vous avez tirée sur le plan sentimental, sur la guidance sentimentale du mois d'avril, qui vous disait que vous étiez sur la carte 36, donc 6 et 3, 9, c'est-à-dire au bout du chemin, arrivé quasiment au bout d'un cycle pour en recommencer un autre et aller vers cette très très jolie étoile très brillante. Donc, toujours pareil, on commence par ma très chère Gaïa. Je me concentre sur vous, j'en profite pour vous remercier. Euh, L'accueil est flamboyant sur ma tarologie et c'est très très. Enfin, c'est une énergie très positive que je ressens et c'est génial. Allez, pour cette mini guidance, alors je dis chaque fois ça, mais je monte les lignes parce que j'adore ça. Euh, mais normalement, mini guidance pour voir un petit peu où vous en êtes sur le plan sentimental. Votre énergie principale, l'énergie accompagnatrice. Allez, où en êtes-vous pour accueillir cette étoile? Vous avez en énergie centrale, donc on est complètement synchro, hein. Ici, on est au bout du chemin, hein, qui vous propose quelque chose et qui vous amène vers quelque chose de renouveau. Et bien ici, on est sur la carte 10, hein, du 10 de terre, où on voit que vous allez accueillir l'abondance et aller en profiter vers quelque chose de beaucoup plus ensoleillé. Vous quittez votre forêt, quelque part vous quittez votre grotte pour aller profiter de quelque chose de meilleur. On est complètement synchro, donc le chemin avance. Vous êtes dans une avancée intéressante, les amis vierges. Et vous avez forcément, quelle synchronicité, merci mes guides et mes tarots, vous avez l'habitude, je les remercie pour qu'ils soient toujours avec moi. C'est compliqué de faire des guidances sans eux, en tout cas pour moi. Et donc là, voilà, forcément, vous tirez l'arcane majeure de la mort, hein, et de la renaissance. Bah oui, puisque vous êtes en fin de cycle, les amis, on est synchro. Si vous êtes en fin de cycle, vous devez forcément vous délester de choses qui vous empêchent d'avancer, qui vous empêchent de continuer sur un nouveau chemin et sur une nouvelle étoile. C'est tout à fait synchro tout ça. Et donc, il y a encore, bah oui, vous n'êtes que au 10, hein, on n'est pas encore au 1. Donc, vous avez encore quelques abcès à percer, quelque chose, quelques, oui, quelques éléments encore à gérer ici, quelques blessures. Mais vous voyez qu'il y a quelque chose de très, très, très aligné, très, très joli déploiement des ailes et la lumière au bout. Vous êtes en train de vous aligner, les amis. On est sur une garde. C'est une des cartes de guérison du tarot de Gaïa. Je vais y arriver. Allez, on va voir avec le Rider-Waite si on peut préciser tout ça. Donc, Vierge, ce parcours de mi-avril sur le plan sentimental. Donc, j'ai fait la même chose sur la guidance générale, hein, des cartes, des mini-guidances de mi-avril. Et c'est vrai que je suis contente, elles sont plutôt synchro, hein, avec mes guidances générales, donc de départ d'avril. Allez. Alors, cette fin. Et on a encore un petit peu de lâcher prise, un travail de lâcher prise à faire ici. Ouais, on y est presque, les amis, on y est presque. Encore un petit travail, encore un petit travail. Alors, sur votre énergie principale, donc de finir quelque chose, d'en terminer avec un cycle, de se sortir de la forêt pour aller vers quelque chose de plus lumineux, on a l'énergie du roi de bâton. Alors l'énergie du roi de bâton, on va voir, hein, j'attends qu'on me le dise, si c'est votre énergie. L'énergie du roi de bâton, c'est celui qui est quand même une énergie de feu, qui va vers ce qu'il veut et qui met tout en œuvre pour essayer d'avancer au mieux et pour arriver vraiment
euh, à ce qu'il a décidé. C'est une énergie très forte, l'énergie du roi de bâton. C'est une énergie d'action, c'est pas une énergie contemplative du tout. Bon, on va voir si c'est vous ou si c'est une tierce énergie. Alors sur cette fin et cette renaissance, bah écoutez, il ne peut pas être plus synchro, hein. Donc ça fait 2 fois qu'on vous dit que ben voilà, vous êtes à terre. Et donc ben voilà, il faut passer malheureusement par ces étapes-là pour renaître. Et c'est exactement ce que vous dit Gaïa ici, c'est-à-dire que bon, voilà, pour arriver à cette lumière absolument extraordinaire, ben, il faut passer par le renoncement et la phase de guérison, et donc la phase du lâcher-prise. Regardez, oh, j'en ai la chair de poule, hein. Je ne sais pas si vous le ressentez. C'est la carte du renouveau, les amis, donc c'est chouette. Qu'est-ce que c'est beau ce tirage. Ouf, c'est, je ne sais pas si vous le voyez, c'est très 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 énergétique. Alors, je crois que c'est vous qui allez prendre cette énergie de bâton. J'attends que ça se précise, hein. Pour sortir de cette énergie-là et puis pour arriver vers cette énergie-là. C'est exactement ce que dit Gaïa. Ici, on est sur un disque de terre, hein, donc quelque chose, vous voulez du concret, les amis. Vous voulez plus être dans une situation de... Vous n'avez plus envie de subir. Et donc, vous quittez cette situation ici. Quelle synchronicité, hein. On est sur du lâcher-prise et donc sur une renaissance. On est sur une action concrète de sortir de sa forêt pour avancer vers la lumière, hein. Et on est vraiment dans l'action. Et ici, on est sur ben, mourir pour renaître. Qu'est-ce que c'est synchro? Merci à mes guides. J'adore, c'est magnifique. Allez, on va aller voir ce que disent mes anges pour vous, amis vierges. Mais c'est un très joli tirage, hein. C'est chouette, c'est très très chouette. Alors, sur cette très belle énergie d'action, hein, qui est votre énergie principale, vous voulez sortir d'où vous êtes. Sur cette énergie de laisser ce qu'on doit laisser pour pouvoir redémarrer quelque chose. Vous êtes dans l'acceptation, hein, de devoir laisser quelque chose et sur cette très belle renaissance. Vous avez une bonne étoile, hein, elle est là, vous allez l'atteindre parce que vous avez envie de l'atteindre. Voilà ce qu'on me dit. Et bon, bah écoutez, sur un roi de feu, on me dit un roi de feu. Si ça, c'est pas de la synchronicité, et on vous dit concentrez-vous, 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 communiquez et agissez comme un leader. Donc c'est vous qui prenez effectivement cette décision de dire stop, là, je suis arrivée au bout de ce que je pouvais accepter. 4 d'air, vous êtes fatigué, regardez, vous êtes fatigué, vous arrivez au bout d'un combat les amis, vous êtes au bout, vous avez voilà, vous avez besoin de repos parce que vous êtes en pleine conscience de ce que vous faites, vous êtes en plein rééquilibrage et donc du coup vous êtes crevé, il n'y a pas d'autre terme. Et sur cette très très jolie renaissance, on a ce magnifique de terre, hein, tout est dans la matière. Vous sortez énormément, là on a de l'air parce que c'est de la fatigue psychologique, hein, mais je trouve que c'est une guidance qui est dans le concret. C'est pas, on n'est pas dans le rêve, hein. On n'est pas ce que vous désirez. C'est vraiment, on est dans une situation d'action ici, quelque chose qui est vraiment... c'est assez perturbant parce que on voit bien qu'on est vraiment dans quelque chose qui est... vous voulez et vous allez le faire, voilà ce qu'on me dit. Et là, vous avez ce magnifique papillon ici qui sort de terre, qui sort de l'ombre là pour aller vers quelque chose d'extrêmement lumineux. C'est magnifique, le 2 de terre, donc c'est le 2 de bâton. C'est-à-dire que vous avez besoin de prendre une décision, mais vous êtes sur le point de la prendre, et donc vous êtes bien sur le point d'aller vers un nouveau démarrage.
vous voulez l'accueillir, cette étoile. Vous le voulez. C'est très, très, très beau. Vous êtes fatigué, mais vous êtes fatigué pour quelque chose pour une bonne raison. Voilà. Pour une bonne finalité. Donc, sur cette action flamboyante, pour sortir d'où vous êtes, sur cette mort, et sur ce très joli renouveau, avec le choix, bien sûr, pour choisir le bon chemin. Alors, que dit le Love Tarot? Vous êtes encore sur une situation, ici, de 5 de coupe. Le 5 de coupe, vous êtes, alors, soit vous vivez quelque chose qui est compliqué sur le plan émotionnel, c'est ce que dit le 5 de coupe, soit vous ne voyez que les coupes qui sont vides et vous ne voyez pas la coupe qu'on vous tend ici. Le 5 de coupe, il a cette ambiguïté de vouloir dire qu'il faut que vous tourniez un peu, que vous vous déplaciez un peu pour voir en fait les éléments de la bouteille à moitié pleine plutôt que de voir les éléments de la bouteille à moitié vide. Mais je pense que vous les avez vus puisque vous êtes ici sur une énergie centrale qui est une énergie d'action. Et vous quittez quelque chose qui n'est pas stable. On est encore sur un 5, sur un 5 de pentacle. C'est le manque de stabilité, je pense que c'est le manque d'engagement. Alors soit c'est vous qui ne voulez pas vous engager et qui ne voulez pas construire quelque chose à long terme, soit c'est l'autre où vous sentez que vous perdez votre temps et que vous n'arrivez pas à construire quelque chose sur le long terme. On est sur 2-5 là. Donc qui sont 2-5 qui avec donc l'instabilité. Et là, on a une bonne carte majeure, puisque c'est la carte majeure qui montre dans le Love Tarot, si vous voulez, qu'il faut qu'il y en ait un qui lève le masque pour pouvoir reconstruire quelque chose. On est ici sur la nouvelle rencontre aussi. C'est aussi ce que veut dire cette carte-là. C'est aussi évidemment la carte des choses cachées. Mais on voit bien ici qu'on est sur quelque chose qui ne vous convient plus et donc vous n'êtes plus dans l'inconscient, donc vous n'êtes plus dans une énergie de lune, c'est-à-dire à ne pas voir ce qu'on vous cache. Moi, je ressens plutôt que vous êtes en pleine possession de vos moyens et en pleine possession et en pleine conscience finalement des choses et que vous allez redémarrer. Je ne ressens pas ici une tierce personne. Je ne ressens pas une tierce personne. Enfin si, je ressens une tierce énergie, mais c'est la tierce énergie que vous quittez. Vous avez décidé de mettre une fin à ça parce que c'est pas assez stable. Alors je vous rappelle que les énergies sont interchangeables. Hein. Donc c'est vous ou l'autre. On a encore la mort ici. Hein. C'est la fin de quelque chose, mais pour le meilleur, hein, vraiment pour le meilleur, hein, parce que ici, on arrive vers quelque chose qui est très abondant selon Gaïa. Donc on est bien sur une situation de mort pour quelque chose de bien meilleur. C'est confirmé, vous êtes à la croisée d'un chemin, on est en cohérence avec le 2, on a une belle synchronicité des cartes ici. Il vous faut faire un choix, les amis. Voilà. Un choix pour retrouver un nouveau départ. Finir quelque chose qui ne vous convient plus pour retrouver votre âme d'enfant et votre petit cœur qui bat. Et ça fait longtemps que cette situation perdure. Et c'est peut-être pour ça qu'on a une énergie de feu ici, par 2 fois, pour peut-être aussi les guides
qui vous disent, bon, allez, stop maintenant, on y va. Je vais quand même aller chercher une réponse. Essayez de demander à mes guides une réponse, savoir si il y a quelqu'un qui vous aide. Oui, je le ressentais très fortement, hein. C'est pour ça que je suis allée la chercher. Euh, c'est vous qui prenez cette énergie de feu. Mais ici, il y a une tierce personne, hein, qui vous aide à passer le pas. Mais le problème, si vous voulez, qui va vous aider ou qui va vous aider. Parce qu'avec ce 5 de coupe, vous ne la voyez pas, cette tierce personne. Mais depuis le début, je demande à mes guides, depuis le début, j'ai un doute. Et on est bien ici sur une énergie tierce, c'est ce qu'on est en train de me dire. Ouais. Oui, vous allez vers une plénitude. Il y a vraiment une énergie tierce ici qui vous aide à batailler. Elle va venir, elle va arriver à vous. C'est pas vous. C'est pas vous parce que vous êtes sur l'énergie de feu. Ou alors c'est une énergie de feu que vous quittez. Ou vous allez être quitté, mais pour le meilleur, hein. C'est vraiment pour le meilleur. Parce que pour le meilleur, parce que vous allez retrouver, je vous rappelle que les cartes ne sont pas sexuées, vous allez retrouver un équilibre émotionnel vraiment très intense et très beau. Bah, voilà, la dame de coupe, c'est c'est la plénitude affective, mais avec une belle douceur. On n'est pas dans quelque chose d'irresponsable. On est dans quelque chose de très doux, de très mignon. Voilà le mot qui me vient. Voilà, c'est un joli tirage, c'est bouleversant, mais comme on vous le disait au niveau du début du mois, on vous dit que honore ton chemin. C'est honore ton chemin. Il y a un chemin. Et ben, écoutez, vous êtes en train de l'honorer, ce chemin. Parce qu'il y a un chemin ici qu'il faut prendre absolument pour arriver vers cette bonne étoile. En tout cas, vous êtes en route et c'est super. Continuez parce que, ben voilà. Oui, il y a des étapes à passer qui ne sont pas très très drôles, mais les choses arrivent, hein, les amis. Bien sûr, prenez soin de vous. Je vous dis encore mille merci pour vos likes et vos abonnements. Et je vous dis à très vite. Merci les vierges.